Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis 2023, qui sont là sur le podcast. Si vous êtes nouveau sur le podcast, je suis Isis, consultante business et fondatrice de la plateforme femmeentrepreneur.com. Sur femmeentrepreneur.com, vous allez retrouver des formations et des offres de services pour vous aider à monétiser votre expertise en ligne. On va dire que c'était l'année où femmeentrepreneur.com se faisait une nouvelle peau. Il y avait un renouveau sur plein de choses. Il y avait aussi beaucoup de challenges. Peut-être qu'il faudrait que je commence par ça. Quelques accomplissements que j'ai eus, c'est en 2023, c'est l'année où je me suis mise à temps plein sur femmeentrepreneur.com. Après presque 3 ans à faire des tests, à m'amuser un peu, à utiliser femmeentrepreneur.com comme un hobby plus qu'autre chose. En 2023, j'ai commencé vraiment à l'utiliser, à prendre femmeentrepreneur.com comme une vraie entreprise que je vais faire grandir et qui doit me générer des revenus dont je vais vivre, etc. Et donc en 2023, je suis vraiment fière d'avoir fait ce bond. C'est l'une des plus belles réalisations que j'ai eues en 2023. Côté professionnel, ce bond-là ou ce changement a résulté en un chiffre d'affaires qui a augmenté de près de 700%. Donc le résultat était vraiment intéressant. On a transitionné sur des offres plus haut de gamme, plus high ticket comparé aux offres qu'on vendait avant. Avant, j'étais sur des offres qui coûtaient moins de 200 euros. Et aujourd'hui, on a des offres qui coûtent 2000 euros. Entre la période où j'ai quitté le salariat et maintenant, on a pu servir environ 150 étudiants, certains dans des programmes haut de gamme et d'autres dans des programmes plus bas de gamme. Et voilà, je suis vraiment fière de ça. Je suis vraiment fière d'avoir ce temps, de pouvoir m'occuper de mon entreprise et de voir que ça paye. On est vraiment sur une bonne lancée. Voilà, je vais dire ça ainsi, comparé à la vision que j'ai, comparé à tout ce que je veux accomplir avec femmeentrepreneur.com maintenant, que ce n'est plus juste un hobby et que c'est une vraie entreprise qui doit grandir et qui doit vite grandir. Pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent avoir plus de détails sur les résultats, sur comment j'ai fait pour avoir tel ou tel nombre de clients, tel ou tel chiffre d'affaires, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram parce que c'est là que je vais partager parfois ce genre de résultats en stories. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. On est vraiment dans une nouvelle ère avec la communication, les offres, le positionnement, le branding et tout ça. Même si aujourd'hui je suis solopreneur et que j'ai juste une assistante virtuelle, j'aime dire on quand je parle parce que je sais où l'entreprise sera. Et je voudrais que dans 1 an, dans 2 ans, quand des auditeurs vont écouter cet épisode, qu'ils sachent qu'en fait, c'est plus juste moi en fait. C'est nous, c'est une équipe qui est derrière femmeentrepreneur.com. Donc oui, dans les emails, dans tout ce que je fais, j'emploie toujours le on parce que déjà, c'est mon assistante et moi quand je dis on, mais c'est aussi pour que dans quelques années, on soit pas juste moi, que ce soit pas juste moi, ce soit une équipe de personnes, que ce soit des personnes à temps plein ou à temps partiel, peu importe, mais qui est une équipe. Alors, une autre chose dont je suis fière de cette année 2023, c'est la capacité d'avoir appris à mieux déléguer, à plus déléguer. Avant, par exemple, je suis quelqu'un qui allait déléguer en allant chercher des gens, en allant sur les plateformes de freelancing, chercher des prestataires et tout. Aujourd'hui, j'ai un process qui me permet d'attirer à moi les bonnes personnes, les bonnes assistantes virtuelles, community managers, etc. Donc, plutôt que d'aller les chercher, je les fais venir à moi. Il y a tout un process pour s'assurer que on est à 80% sûr de tomber sur la bonne personne. Cette année, j'ai recruté une assistante virtuelle. J'ai pris une experte en publicité Facebook. Pour la page Instagram également, j'ai fait recours aux services, à des services externes pour que la personne s'occupe de retirer tous les abonnés parce qu'il fallait le faire manuellement. Sinon, problème encore avec Instagram. Quand vous passez par des outils comme des applis, des trucs tierces pour faire ces manipulations. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui nettoie les pages Instagram. Ça me saoulait de faire ces choses-là, des micro-actions comme ça, qui me prennent énormément de temps et qui pourtant peuvent être déléguées et me faire gagner un temps fou pour que je puisse me consacrer sur autre chose qui rapporte le plus d'impact dans mon business. Donc je vais toujours en parler, le rapport effort-impact est hyper important. Donc toujours se poser la question, quel est l'impact que j'ai par rapport à l'effort que je fournis? S'il y a très peu d'impact par rapport à l'effort que je fournis, peut-être qu'il faudrait que je délègue cela parce que ce n'est pas mon champ de génie, ma zone de compétence. Et donc ça me prend trop de temps que je pourrais consacrer à mieux faire, à autre chose. Si je ne peux pas faire un truc, si c'est trop complexe, si c'est trop compliqué, qui peut faire? Je délègue, tout simplement. J'ai 2 méthodes pour trouver des personnes. Donc, l'une consiste à faire une publication d'annonce, donc pour que les gens viennent à moi. Et ensuite, on va faire un process de recrutement un peu classique avec un entretien. La deuxième manière pour moi d'avoir des prestataires, c'est d'aller moi-même les chercher sur les plateformes comme Fiverr et comeup.fr. Comeup qui est anciennement 5euros.com.
D'ailleurs, j'ai fait appel à quelqu'un aussi pour m'aider avec la migration de mon activité parce qu'on quittait de System.io et TTZ vers Thrivecart et Thrivecart Learn. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet-là sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller regarder. Je vous explique pourquoi et quels sont les critères qui ont motivé ce choix. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur System.io, on est sur Thrivecart et toutes les pages de tunnel de vente sont sur WordPress. Donc il a fallu que je fasse appel à quelqu'un, un prestataire pour qu'il optimise le site WordPress, les pages WordPress, pour que ce soit beaucoup plus fluide, pour que y ait une vitesse de chargement beaucoup plus rapide, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, les tunnels de vente sont sur WordPress. Une autre chose dont je suis fière, c'est l'année où j'ai le plus été invitée aussi comme experte à des sommets, à des conférences, à des podcasts et tout. Et j'ai accepté 3 de ces invitations, donc 2 sommets et un podcast. D'ailleurs, le podcast n'est pas encore enregistré, ça ce sera pour bientôt. Mais ouais, cette année, j'ai été plus invitée que d'habitude. Et je pense que c'est aussi lié au fait que je me montre un peu plus. Je ne me cache pas derrière une marque, comparé à ce qu'on faisait avant. Je montre plus parce que je suis fière de ce que je fais, je suis fière de mon entreprise et je suis l'experte de mon entreprise. Et je sais à quel point le personal branding, c'est important. Donc, le fait de m'exposer c'est peut-être un peu péjoratif, mais le fait de me montrer, le fait de parler, le fait de m'affirmer, le fait de montrer mon visage, me positionne comme experte dans mon domaine tout simplement et ça me donne des opportunités médiatiques. Alors, j'ai pas fait d'efforts sur les opportunités médiatiques. C'est pas moi qui vais aller contacter tel ou tel média pour qu'il m'interviewe, pour qu'il me fasse un article et tout ça. Non, c'est pas encore dans mes stratégies pour l'instant, mais c'est une bonne stratégie, même si vous démarrez. Donc, j'ai été invitée comme experte au sommet Écrire ça change la vie de Fanny Folly et au sommet Rayonne ton bise de Heidi Guenin. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont contactée pour des interviews et ça m'étonne pas, même quand j'étais encore à 10 abonnés sur mon podcast. Il y avait déjà des personnes qui m'écrivaient pour passer sur le podcast. Alors au départ, j'acceptais ça, mais aujourd'hui, je suis un peu plus picky, un peu plus pointilleuse sur les personnes que j'accepte dans mon écosystème, que ce soit sur le podcast, sur le blog ou autre, parce que c'est ma marque en fait. Maintenant que mon visage, ma personne est là, il faut plus que je m'amuse à m'associer avec n'importe qui, avec n'importe quoi et tout ça. Bref, toute une histoire de personal branding. Alors, un dernier accomplissement, et pas des moindres, au contraire, c'est l'un des plus beaux accomplissements de cette année, ce sont les clients que j'ai eus, ok? Les clientes sont des amours, franchement. Parfois, je suis dans mon coin et je me dis, mais là, j'ai mes clientes de rêve, en fait. Ce sont mes clientes de rêve qui achètent chez moi. Parce que ce sont des clientes qui sont assidues, des clientes qui sont tellement engagées, motivées, etc. Et j'ai tellement hâte de voir les résultats qu'elles vont avoir d'ici l'année prochaine. Parce que la plupart ont rejoint mes programmes à partir de mai. Des amours. D'ailleurs, je vais citer quelques prénoms. Peut-être qu'elles vont se reconnaître dans l'épisode. Alors, je vais faire un shout-out à Yasmine, à Anne, à Ashta, à Chloé, à Angélique, à Maïmouna, à Angeline, aux 2 Nathalie du programme Audience Booster Academy, à Alicia, à Clémence, etc. Merci à vous toutes pour votre engagement dans ces différents programmes. C'est pour vous surtout que vous le faites, mais pour moi, ça me fait plaisir de voir que vous pouvez avancer, vous évoluer dans vos différentes entreprises grâce aux différents programmes de femmeentrepreneur.com. Un autre accomplissement que j'ai eu cette année, c'est vraiment de me former. Je suis énormément formée cette année. Je pense que j'ai développé mon mindset à un niveau tellement plus élevé que les 3 dernières années, en business surtout. Et c'est grâce à la formation, c'est grâce au coaching. J'ai pris un coaching de groupe, j'ai une mentor, j'ai acheté peut-être 4 ou 5 formations cette année. Le fait d'acheter des formations et tout, ça me montre pas seulement la connaissance et tout ça, mais ça me met dans une communauté d'entrepreneurs. Ça m'apporte de la clarté quant à mes stratégies, quant à ce que j'ai à faire. Ça me montre des exemples aussi de ce qui se fait ailleurs, sur d'autres marchés, dans d'autres niches, parce que c'est important de voir ce qui se fait et de prendre le meilleur dans ce qui se fait pour l'apporter à mes clients, à moi. Tous les investissements que j'ai faits dans des formations ont été des investissements fructueux. Franchement, il n'y a aucune formation, aucune ressource que j'ai prise qui ne m'a pas servi. C'est important de se former. Et je suis certaine que si je n'ai pas pris ces formations, j'aurais fait beaucoup d'erreurs que je peux éviter aujourd'hui. Parlons des challenges que j'ai rencontrés en 2023 dans mon business. Alors, premier challenge que j'ai rencontré, c'était déjà au niveau d'Instagram. Cette année, je me suis retrouvée en train de dire « Instagram, je t'aime pas. J'aime plus cette plateforme. En tout cas, pas autant qu'avant. » Instagram, carrément, c'est comme s'il nous a punis, quoi. Il m'a puni d'avoir
changé mon positionnement, il m'a puni d'avoir pivoté mon entreprise, il m'a puni d'avoir changé ma cible parce que juste en faisant ça, en changeant les posts, en changeant le branding, en changeant la manière dont on communique sur Insta, j'ai vu une chute pas possible en engagement, quoi. Et j'en ai parlé dans un épisode plus en détail. Et ça, c'était un challenge. C'était un challenge parce qu'Instagram, au départ, c'était l'une des plateformes les plus importantes en termes d'acquisition de clients. Et aujourd'hui, quand on fait un post, on a à peine 50 likes. Et ça, c'est pas bon, quoi, pour le biz. Donc, comment est-ce que j'ai contré ça? C'est en ayant une plateforme secondaire de communication. Donc, pendant qu'Instagram est en train de me faire pip, YouTube, quant à lui, est en train d'exploser. Donc, on a atteint presque 10 000 abonnés sur YouTube en moins de 4 mois. Et ça nous a ramené beaucoup de trafic sur le site internet, sur les pages de tunnels de vente. Donc, c'était plutôt une bonne chose, un timing inattendu, mais parfait, mais juste comme ça. On a utilisé la publicité comme levier et la liste d'emails. Donc, la liste d'emails pour inviter les gens à mes lives, à mes événements, aux challenges, etc. La publicité pour charger cette liste d'emails, ramener plus de prospects. Et via les événements, pouvoir vendre les offres. Donc, on a pu le faire sans passer par Instagram et tout ça parce que justement, Instagram, de toute façon, était un peu dead, était un peu mort. Donc, en fin 2023, début 2024, je suis en train de raviver, en tout cas d'essayer de raviver la page Instagram. On verra ce que ça donne. Et si ça ne fonctionne toujours pas, peut-être qu'on va changer de page complètement ou changer de réseau social complètement. On a également eu des challenges en dehors de la page Instagram qui a perdu énormément en engagement, énormément en abonnés, parce qu'on a retiré les abonnés. Le challenge d'avoir des gens qui étaient là pour des raisons différentes aussi sur la liste d'emails. Vous savez, la liste d'emails, c'est l'atout, l'asset ou l'actif principal d'un business en ligne. Et donc, on avait près de 3000 personnes sur la liste d'emails. Et ces 3000 personnes étaient venues pour des raisons différentes de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, c'était des personnes qui étaient venues parce qu'elles avaient téléchargé un lead magnet, un freebie qui n'est plus forcément aligné avec ce qu'on propose dans nos offres. Et donc, il a fallu également faire le choix de retirer certaines personnes de la liste d'emails. C'était un peu plus délicat parce que peut-être que les gens qui étaient là avec nous depuis le début sont aussi intéressés par ce qu'on a proposé aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, c'est organiser des événements. J'ai fait des challenges, j'ai fait des webinaires, j'ai fait des masterclass, j'ai fait des événements en live dans le groupe Facebook. Juste pour pouvoir communiquer sur la nouvelle ère, juste pour pouvoir parler de ce qu'on est aujourd'hui, juste pour pouvoir présenter les nouvelles offres, juste pour pouvoir en fait communiquer sur le changement qu'il y a. Et forcément, il y a des gens qui sont désabonnés, il y a des gens qui sont restés et c'est tout à fait ok parce que les gens qui sont désabonnés, c'est parce qu'elles venaient pour d'autres raisons, ils étaient venus pour d'autres raisons que ce qu'on propose aujourd'hui. J'aurais bien pu partir créer une toute nouvelle entreprise, un tout nouveau branding, tout neuf parce que c'est vraiment un changement de positionnement, un pivot à 360 degrés que j'ai fait. Mais j'ai préféré rester sur la même entreprise, la même marque qui est femmeentrepreneur.com parce que tout simplement, la vision que j'ai pour femmeentrepreneur.com dès le départ quand je l'ai créée, elle est la même. En fait, elle n'a pas changé, mais c'est le moyen pour y arriver, c'est le chemin pour y arriver qui est différent. Un autre challenge que j'ai eu cette année, c'était au niveau de l'organisation de mon entreprise, puisqu'il y avait tellement de choses qui changeaient, tellement de choses qu'il a fallu restructurer, les offres, le branding, les réseaux sociaux. Rien que le mot offre, ça implique tellement de travail parce que il y a le message de l'offre, le contenu de l'offre, la livraison de l'offre. Donc, quand quelqu'un achète, il faut être présent, il faut faire le travail pour que la personne soit satisfaite. Donc, autant de choses. Et je sais que quand tu le fais, tu fais une fois, tu mets en place tes offres une fois, tu structures ton entreprise une fois. C'est pour le long terme que tu le fais. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais besoin d'être accompagnée, d'avoir du soutien, de faire appel à des prestataires, parce que je pouvais pas tout faire seule. Et voilà, c'est tout comme challenge. Et je suis vraiment reconnaissante pour toutes les personnes que j'ai pu aider. C'est vraiment un honneur et je vous remercie. Je remercie aussi d'ailleurs toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Merci à toi qui m'écoutes actuellement. Et merci à tous ceux qui partagent le podcast. Donc partage si tu as apprécié cet épisode. Et on se donne rendez-vous dans un autre épisode où je t'expliquerai comment planifier ton année 2024.